Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un nouveau podcast sport à propos de voile concernant l'Arkea Ultimate Challenge. On continue notre point course. Alors on s'était arrêté dans notre précédent podcast sur la journée du 17 février avec un résumé des derniers jours. Eh bien aujourd'hui on continue ce résumé des derniers jours. Nous résumons déjà la journée de dimanche 18 février qui est une journée importante. 42 jours, 16 heures, 46 minutes. C'était le record de 2017 du Tour du Monde en solitaire détenu par François Gabard. Eh bien, sachez que ce chrono n'est pas touché, n'est pas tombé. Il restera encore longtemps gravé dans les mémoires de nos marins. Pourquoi ? Charles Caudrelier, donc premier de la flotte de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, n'arrivera pas au terme de 42 jours. Il est situé actuellement, il a passé les îles du Cap-Vert par le nord-ouest et se situe au sud-ouest des Canaries ce soir. Donc pour lui, il n'y a pas de record de Gabard, de François Gabard, il ne pourra jamais le battre avec ce bateau sur l'Arkea évidemment. Mais en tous les cas, il est premier de la flotte. Avec un peu de chance, il peut tomber en dessous de 50 jours. On lui souhaite. Voilà. Charles a fait un tour du monde, rappelons-le, exemplaire, sans escale. Et pour la petite anecdote, il a avoué qu'il commence un peu à se rationner en nourriture. Il lui reste des produits tout de même pour manger, mais de moins en moins de choix. Donc un plat qui revient très souvent dans sa gamelle, comme il disait, c'est les pâtes à l'huile d'olive à bord. Voilà, donc il en mange assez régulièrement. Ensuite, Tomakoville, deuxième, est situé à l'est de Vitória au Brésil. Et attention, l'info du jour, mis à part ce record qui ne tombera pas, la deuxième grosse info du jour, et surtout la primeur, on va dire plutôt même, c'est quoi ? C'est la reprise en mer de Armel Lecléache, troisième, qui a donc réussi à reprendre la course. Après plus de 48 heures d'escale à Rio de Janeiro, il est parti ce soir à 18h38 heure française. Grâce à une chaîne de solidarité entre la France et le Brésil, l'équipe technique a pu remplacer les deux safrans endommagés de Banque Populaire 11. Rappelons qu'ils sont venus illico presto, donc en moins de 48 heures. Ils sont arrivés de France au Brésil et ils ont été réinstallés entre la nuit dernière et ce matin, dans la journée là d'aujourd'hui. Et donc Armel repart dans le match. Il a eu le temps quand même de se poser un tout petit peu, douche, se reposer, etc. Mais il était beaucoup sur son bateau avec son team pour suivre les réparations. Mais en tous les cas, il repart gonflé à bloc pour l'espoir d'aller bien entendu jusqu'à Brest au bout et surtout de reprendre le match à la deuxième place en poursuivant Tomakoville. Le chasseur devient encore chassé. Le chasseur Tomakoville devient encore chassé par Armel Lecléache. Ces deux-là, depuis l'océan Indien, se chassent mutuellement. C'est vraiment un match dans le match. Et il y a un autre match dans le match aussi, on en parle de suite. C'est Anthony Marchand, quatrième, qui bataille toujours dans le Pacifique en direction de l'Est pour rejoindre le Cap Horn en longeant cette fois aujourd'hui la zone d'exclusion arctique. 500 000 plus loin, on a Éric Perron dans l'ouest qui a franchi le point virtuel Nemo qui n'existe pas physiquement aujourd'hui, il n'existe que sur les tables à cartes et il se situe au sud-est du point Nemo et bien sûr lui il chasse Anthony Marchand. Alors pour la journée de lundi 19 février, Charles Caudrelier premier a révélé aujourd'hui en conférence de presse qu'il a une avarie sur son trimaran, le Maxi Edmond de Rothschild, depuis le 4e jour de la course. Oui, et nous sommes au 43e jour. Donc imaginez-vous bien que l'avarie ne doit pas être majeure, on s'en doute. Mais enfin, il a quand même rafistolé, il n'a pas dit... C'est un bras, a priori, c'est un bras qui a eu un problème, qui a cassé. Et il a rafistolé depuis ce 4e jour, donc avec des ficelles, des rubans, enfin voilà. Ça tient.
Et en tout cas, il devrait arriver en fin de semaine, mais il a annoncé que s'il fallait attendre pour laisser passer l'éventuelle dépression météorologique, il le fera. Le but étant de préserver le bateau et de faire une belle fête avec son équipe à l'arrivée. Je cite, « Je ne vais pas sacrifier le travail de l'équipe par impatience », je ferme les guillemets. Ce soir, en tout cas, Charles avance plein cap direction le nord, et il avance bien. Il a dépassé la latitude des îles Canaries et se situe à l'extrême sud-ouest de la latitude de Madère, et physiquement, il se situe au sud-ouest des Açores. Voilà. Thomas Coville, deuxième, lui, il est requinqué à bloc, le moral est au beau fixe et n'a pas caché son espoir de même passer, pourquoi pas, imaginons le pire, pour Charles Caudrelier, passer en tête de la course. Pour Thomas, il s'y verrait déjà si Charles avait un problème technique important avec son bateau, bien qu'il ne lui souhaite pas, bien entendu. Mais comme il le dit, ça peut arriver dans une course qu'au dernier moment, le vainqueur, il a un gros problème et il est obligé d'abandonner. Donc voilà. En tout cas, Thomas Coville, lui, il est au large des côtes brésiliennes, au sud-est de Aracaju, avec comme point de mire le Poteau Noir. Armel Lecléache, troisième, lui, pointe au large de Rio, seulement après 24 heures de mer, puisqu'il est reparti hier soir. Il est toujours autour de Rio, du coup, il n'a pas beaucoup bougé. Pourquoi ? Parce qu'il est allé chercher sa position plein est pour récupérer des vents qui vont pouvoir leur faire remonter les côtes brésiliennes. Anthony Marchand, quatrième, file plein est avec un Cap Horn en ligne de mire qui se fait attendre. Et 400 milles plus loin, nous avons au nord-ouest Éric Perron, toujours dans le Pacifique également, qui navigue et qui ne lâche rien. Voilà. Alors la journée de mardi 20 février, le classement à 20h heure française, Charles Caudrelier, premier, est situé au sud-ouest en approche de l'archipel des Açores qu'il traversera demain. Thomas Coville, deuxième, est situé dans le Poteau Noir à la latitude est de l'île Fernando de Noronha et se rapproche de l'équateur. Armel Lecléache, troisième, est à l'est des côtes brésiliennes. Il a mis le cap au nord et se situe à la latitude de Campos dos Goitacazes. Anthony Marchand, quatrième, se situe au sud du Chili et passera le Cap Horn d'ici demain matin. 500 milles plus loin dans l'ouest du Pacifique, Éric Perron, cinquième. Alors on passe à la dernière journée de ce podcast radio, mercredi 21 février, et il y a eu beaucoup d'infos. Charles Caudrelier premier, le leader pointe ses étraves à 1200 milles de l'arrivée et a décidé de se mettre à l'abri aux Açores afin d'y effectuer, lui aussi, comme les 4 autres marins, une escale technique. Il est donc arrêté à Horta, amarré sur le port, sur l'île de Favial. Le chrono des 24 heures d'escale minimum s'est donc déclenché à 6h04 heure française ce mercredi matin. Charles a souhaité éviter la dépression météorologique située actuellement au sud de l'Islande, qui rend le golfe de Gascogne, je cite, impraticable selon le team Gitana, afin d'attendre de meilleures conditions pour rallier Brest. Il a d'ailleurs dévoilé en vidéo aujourd'hui son gréement de fortune sur la casse de son carénage de bras avant depuis le 4e jour de course. Et ça naviguait sans problème quand même, malgré que ça soit tenu par des câblages. Ensuite, deuxième info, Thomas Coville est donc entré dans le Poteau Noir en seconde position au nord de l'île Fernando de Noronha. Et la bonne nouvelle pour Thomas, c'est qu'il est repassé dans l'équateur et a rejoint l'Atlantique Nord. Armel Lecléache, troisième, est situé au large sud-est d'Aracaju au Brésil. Anthony Marchand, quatrième, lui, a franchi, après sa longue traversée du Pacifique, le mythique Cap Horn hier soir à 23h25 heure française. Anthony a donc fait son entrée dans l'océan Atlantique Sud et il est actuellement ce soir situé à l'ouest des îles Falkland. Et pour conclure cette journée, Éric Perron, 5e, a franchi à son tour l'équateur aujourd'hui et signe le record de la traversée du Pacifique en 9 jours et 15 heures et améliore le record de Charles Caudrelier de 1h14. Éric est situé ce soir au sud-ouest de l'île de Los Estados. Voilà, c'était la fin de ce podcast Radio Sport RVPB. À très bientôt, JéromeVipRadioOnline.fr.